bienvenue dans les matinées bibliques. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Lévitique. Alors, Lévitique fait partie des textes fondateurs pour la religion juive, au même titre que le livre de la Genèse et le livre de l'Exode. La Genèse, c'était la fondation du monde, la fondation de l'homme et de la femme. Le livre de l'Exode nous parlait de la fondation du peuple avec la sortie de ce peuple élu d'Égypte, ce passage de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Et le livre du Lévitique pose les fondements de la religion juive, avec un certain nombre de préceptes et de lois. Le livre de Lévitique, c'est le troisième livre du Pentateuque, entre l'Exode et les Nombres. Il traite du culte, des sacrifices, des problèmes de pureté rituelle et de tout ce qui concerne la vie des prêtres en Israël. Son nom nous vient de la tribu de Lévi, un des 12 fils de Jacob, car c'est à cette tribu d'Israël que fut confiée la mission du culte. Ainsi, le Lévitique comporte uniquement des textes législatifs dont la finalité est de réguler la vie religieuse, morale et sociale en Israël. La rédaction du livre de Lévitique relève essentiellement de la tradition sacerdotale. Je vous rappelle, à travers le slide suivant, les différentes traditions bibliques que l'on retrouve dans le Deutéronome et même après, dans le Pentateuque, pardon, et même après. Vous avez la tradition sacerdotale qui a été fixée au moment de l'exil, vers 550 avant Jésus-Christ. Le livre de Lévitique relève de cette tradition sacerdotale. Dans la croissance du peuple d'Israël, il a contribué à lui donner son orientation religieuse, sociale, culturelle, et à fonder son unité à travers le culte religieux. Je rappelle la définition du mot religieux qui vient du latin religare et qui désigne l'ensemble des croyances et des pratiques qui relient une communauté notamment à une même divinité. Et le Lévitique a écrit les principes de la religion juive à travers 613 préceptes. Il y a 365 « tu ne feras pas », égal au nombre du jour de l'année, et 248 positifs « tu feras », qui correspond au nombre du membres de corps que l'on connaissait à cette époque-là. Donc 365 négatifs et 248 positifs. 13 préceptes de la loi mosaïque. Le plan du livre. Lévitique est constitué de 5 grandes parties. Première partie, les sacrifices, l'on va étudier en détail. Deuxième partie, l'investiture des prêtres. La troisième partie, la loi de pureté, que l'on verra aussi. Quatrième partie, la loi de sainteté et un appendice. Donc, la première grande partie, c'est les sacrifices. Le livre des Lévitiques nous propose différentes formes de sacrifices. L'Holocauste, les offrandes végétales, le sacrifice de paix, le sacrifice pour le péché, qui se décline en plusieurs rubriques, celle du grand prêtre, celle de la communauté, du prince, d'un particulier, avec les cas obligatoires et des facilités de paiement pour les pauvres. Je vous en donnerai un petit extrait. Autre point, le sacrifice en cas de culpabilité. Également le rôle et le salaire des prêtres. Alors, quel est le sens du mot sacrifice? Usuellement, le mot sacrifice a le sens d'une privation volontaire de quelque chose, une perte que nous acceptons dans l'objectif d'un plus grand bien. C'est l'exemple des parents qui font des sacrifices pour leurs enfants, ou encore en matière de mariage, les couples. Dans les couples, l'homme et la femme sont obligés de faire des sacrifices pour que grandisse leur vie communautaire. Le véritable sacrifice, c'est l'offrande de soi-même, de sa propre vie, bien plus qu'une offrande d'un bien matériel. Exemple, tiré de la guerre, 39-45, c'est Maximilien Kolbe qui a offert sa vie pour un Polonais. Plus récemment, vous aviez des pompiers qui ont offert leur vie, ou encore un capitaine de gendarmerie qui a offert sa vie. Étymologiquement, le mot sacrifice a un sens un petit peu différent, puisque ce mot désigne faire ce qui est sacré. Effectivement, sacrum facere, faire
le sacré, faire vivre le sacré, faire un acte sacré. Voilà le sens étymologique du mot sacrifice. Alors, donner sa vie, c'est donner quelque chose de sacré. Dans le Lévitique, on trouve plusieurs types de sacrifices. Ceux où la victime est entièrement offerte à Dieu. Toute la victime est brûlée, qu'on appelle plus particulièrement l'Holocauste, terme qui a pris une résonance particulière dans la Seconde Guerre mondiale. Vous avez les sacrifices dans lesquels seule une partie de la victime est brûlée. En effet, une part revient au prêtre comme salaire. Vous rappelez que la tribu de Lévi, entièrement consacrée au culte, ne possède aucune terre. Enfin, les sacrifices où le reste de la victime est partagé entre tous ceux qui offrent le sacrifice. Donc on voit à travers ces différents types de sacrifices que celui-ci prend l'allure d'un repas, où il y a un partage dans ce qui est offert. Alors, je vous ai fait un tableau avec les différents sacrifices que l'on trouve dans le Lévitique. Donc l'Holocauste. On offre un mâle sans défaut parmi le petit ou gros bétail, ou les tourterelles ou pigeons, et tout est brûlé. C'est un parfum apaisant pour Yahvé. On verra un extrait biblique. Ça va nous surprendre. Deuxième type de sacrifice, c'est l'offrande, la nourriture, l'oblation. On offre de la farine, de l'huile, de la pâte, la crêpe, sans levain et sans miel, avec du sel ou encore de l'encens. On offre aussi des prémices de récolte. Une part est donnée pour le prêtre à manger sur le parvis de la tente de la rencontre. Ensuite, vous avez les sacrifices de communion, de paix, d'action de grâce. On offre un mâle sans défaut parmi gros ou petits bétail. Et la graisse est destinée à Dieu. Alors, à cette époque-là, c'est la graisse qui est la meilleure partie dans un animal. Et vous verrez dans les différents textes de Lévitique que la graisse est toujours destinée à Dieu. Vous avez ensuite le sacrifice pour le péché, ce qu'on appelle l'expiation. On verra un exemple très précis. On offre un taureau quand il s'agit d'un prêtre ou pour toute la communauté, un bouc quand il s'agit d'un prince, une chèvre femelle pour un membre du peuple. La graisse est pour Dieu. Enfin, les sacrifices quand il s'agit de réparer un préjudice subi. On offre un bélier sans défaut plus une compensation monétaire. Et là aussi, la graisse est pour Dieu. Voilà les différents types de sacrifices que l'on trouve dans le livre de Lévitique. Bien sûr, cela ne correspond pas tout à fait à notre culture actuelle. Alors, je vous ai juste mis un petit extrait en ce qui concerne le sacrifice des pauvres. Si quelqu'un n'a pas les moyens de fournir une brebis ou une chèvre à titre de réparation pour le péché commis, il apporte au Seigneur 2 tourterelles ou 2 colombes. Et s'il n'a pas les 2 tourterelles ou les colombes, il apporte 3 kilos de farine comme offrande pour obtenir le pardon de son péché. Voilà, on va voir un exemple de sacrifice, un texte sur le sacrifice. J'ai pris l'Holocauste, qui est celui qui ressort le plus souvent dans le livre de Lévitique. Alors, je vous invite à lire ce texte. Ce texte peut nous paraître surprenant dans notre monde cultuel d'aujourd'hui. Il faut bien le replacer à cette époque-là où les sacrifices étaient monnaie courante. Rien de scandaleux à cette époque-là.
Donc, un petit commentaire, vous avez Yahvé, c'est le premier mot qui apparaît. Ensuite, vous avez Moïse. Ensuite, vous avez la tente du rendez-vous. Donc, vous voyez bien l'ordre dans lequel se décline ce sacrifice. Yahvé, Dieu, qui est à l'origine pour qui est fait le sacrifice. Moïse, qui est le médiateur, et la tente de rendez-vous. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Donc, il s'agit d'une offrande. C'est un holocauste, un mâle sans défaut. Ça se fait à l'entrée de la tente du rendez-vous. La tente du rendez-vous, j'en parlerai un peu plus longuement dans une prochaine séance. C'est le tabernacle aujourd'hui. Cet holocauste doit être agréé devant Yahvé, doit être accueilli par Yahvé. Donc vous avez un signe pour cet accueil, c'est ce qu'on appellera plus tard la bénédiction, c'est-à-dire poser la main, l'imposition des mains, pardon, c'est pas la bénédiction, c'est l'imposition des mains pour agréer cet animal. Vers lui, le rite d'expiation, c'est-à-dire le rendre pur. Et ensuite, on a l'immolation. On va égorger l'animal pour offrir le sang. Donc on retrouve le sang que l'on avait déjà vu sur les piquets des tentes, ainsi que sur les linteaux des portes. Le sang, signe de vie, signe de mort, passage de la mort à la vie. Et vous voyez ici, comme sur la tente, comme sur les piquets, comme sur les pourtours des maisons, on va faire couler le sang sur l'autel et à l'entrée de la tente de rendez-vous. Ensuite, on met la victime en petits morceaux et on va brûler la victime sur le bois. Je vous présenterai aussi une image un peu plus tard sur le sanctuaire. Comment est composé le sanctuaire. Donc, et la graisse est placée à part. Et ensuite, on lave, rite de purification, les entrailles, et on brûle tout ça. Cet holocauste, c'est un mets consumé en parfum d'apaisement pour Yahvé. Un texte un peu surprenant pour nos mentalités d'aujourd'hui. Imaginez un instant que l'on pratique encore ces choses-là dans nos églises. Alors, le rituel se déroule sur un espace public, pas dans la tente du rendez-vous, sur le parvis du temple ou devant la tente du rendez-vous. Je rappelle que le temple n'apparaît qu'avec Salomon, donc c'est beaucoup plus tard. Le sacrifiant commence par présenter son offrande, puis dans le cas d'un animal, il lui impose la main et le met à mort en l'égorgeant. Ce sont ensuite les prêtres qui prennent le relais. Ayant recueilli tout le sang de la victime, ils l'aspergent contre l'autel, puis font brûler sur l'autel la part destinée à Dieu, à savoir la totalité de la victime dans le cas d'un holocauste. La graisse dans le cas d'un sacrifice de communion, une poignée de farine mêlée à l'huile ou un morceau de pain dans le cas d'une offrande végétale. Tout est très codifié. Cette combustion marque le point culminant de tout sacrifice, animal ou végétal, et est d'ailleurs le rite sacrificiel le plus souvent mentionné dans la Bible. Elle indique la finalité du sacrifice qui est d'établir un trait d'union avec Dieu. On va approfondir cette notion de trait d'union avec Dieu. Alfred Max est un anthropologue, spécialiste de la question des sacrifices. Sacrifice, sacrum facere, faire ce qui est sacré. Le terme sacré est issu de la racine sanscrite sak. Il implique une séparation et une transcendance. Le mot saint, sanctus, est issu de cette même racine. Sacré, sanctus, même racine, sak. Dans la Bible hébraïque, la racine QDS, qui donnera les mots sacré et saint, signifie couper, diviser, séparer. Alors, le sacré désigne d'une manière générale ce qui est transcendant, le tout autre, le divin, ce qu'on ne peut pas appréhender par la raison. Il précède le religieux. En effet, quand on prend l'histoire des religions, si on se limite à la religion hébraïque, elle apparaît avec Abraham, vers 2000 avant Jésus-Christ. Or, le sacré existe depuis bien longtemps. Cette notion de transcendance, à travers les forces cosmiques qu'on ne peut pas maîtriser, apparaît, on peut dire, dès l'origine de l'homme. La notion de sacré, de quelque chose qui nous échappe, de tout autre, apparaît très très tôt dans l'histoire de l'humanité. Et sacré veut dire ce qui appartient à un domaine séparé, interdit et inviolable, et fait l'objet d'un sentiment de révérence religieuse. Et sacré, ce qui est pris dans une enceinte délimitée et se trouve par là distingué de tout ce qui est extérieur à cette limite. Par exemple, l'enceinte du temple, de l'église, de la mosquée, de la synagogue, fixe les limites du sacré. L'intérieur est régi par des règles particulières. Par exemple, le silence, la tenue vestimentaire.
Et le lieu du culte constitue une ouverture vers le monde sacré. Quand on rentre dans une église, on rentre dans un monde sacré, on peut y accéder. En général, on oppose le sacré au profane. Profane, c'est un mot grec qui veut dire devant le temple. Et par exemple, la profanation, le mot profanation, signifie faire sortir du temple, ouvrir une enceinte sacrée. On parle par exemple de profanation d'une tombe. On va ouvrir une enceinte sacrée. Alors, je vous ai remis un exemple de l'Exode que l'on avait lu la dernière fois. Ça se passe dans l'épisode du buisson ardent, sur la montagne sainte, l'Horeb ou Sinaï. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte, une terre sacrée, même racine QDS en hébreu. Injonction, Dieu marque la différence entre ce lieu sacré, propriété de lui-même, et les lieux profanes. Toute la montagne est kadosh, l'hébreu qui veut dire sacré ou saint, cause de la présence de Dieu. Seul le buisson ardent, d'où parle Yahvé, est interdit strictement d'approche. Et donc saint ou sacré, ce qui appartient en propre à Dieu, comme la montagne de l'Horeb ou le temple réservé au service de Dieu et à son culte exclusif. Si on en revient au sacrifice religieux, le sens du sacrifice religieux, comme l'indique son étymologie, sa tirée, consiste d'abord à rendre sacré, donc à consacrer un objet, un animal, un humain, à lui faire franchir la limite qui sépare le profane du sacré pour établir une communion avec la divinité. Et ça, c'est un élément important dans l'histoire des religions. Tout sacrifice religieux a pour but d'établir un trait d'union entre l'humanité et la divinité. Les objectifs, bien sûr, de ces sacrifices sont très multiples. Remercier Dieu pour ses bienfaits, implorer de nouvelles bénédictions, expier ses péchés, se purifier d'une impureté, rendre grâce, attirer la bienveillance ou la protection divine, fêter un événement en l'honneur de Dieu ou encore commémorer l'alliance. Bien sûr, cela nous ouvre des perspectives pour nos célébrations actuelles. Aujourd'hui, nous célébrons l'alliance. L'Eucharistie, c'est un rite sacrificiel de l'alliance sur le plan anthropologique. À travers le sacrifice de la messe, on établit une communion avec la divinité. Il ne faut pas perdre de vue cette dimension de trait d'union, de communion. D'ailleurs, quand on va à la messe, on communie. On voit tout de suite que le sacrifice n'a plus du tout le même sens de quelque chose dont on se prive, mais le but du sacrifice, c'est d'établir une relation. On pourrait dire que c'est un acte d'amour. Quand les parents font un sacrifice pour leurs enfants, bien sûr, ils renoncent à quelque chose, mais le but, c'est d'établir un acte d'amour à l'égard de leurs enfants, une communion avec leurs enfants. C'est le sens du sacrifice. En conclusion, selon la Bible, le sacrifice est un don fait à Dieu, un don qui prend la forme d'un repas, lequel est préparé à son intention en vue de l'honorer et d'instaurer une communion avec lui. C'est tout le sens que nous retrouvons à travers nos rites religieux d'aujourd'hui. Voilà, c'était un premier plan très important sur la notion de sacrifice qui nous permet de mieux comprendre le sacrifice de la messe que nous vivons aujourd'hui. Deuxième grande partie dans le Lévitique, c'est la messe du Dieu de prêtre. Je ne vais pas développer ce sujet. C'est la consécration d'Aaron et de ses fils, l'entrée en fonction des prêtres, assistants d'Aaron, et la réglementation du comportement des prêtres. Règle pour le deuil, interdiction de l'alcool avant la célébration, partie de l'offrande réservée aux prêtres. Juste mis, quand vous venez à la tente de rendez-vous, toi et tes fils, avec toi, ne buvez ni vin ni autre boisson fermentée. Alors, vous ne mourrez pas, c'est pour vous, vos descendants, une loi perpétuelle. Donc, ne pas boire avant d'aller à la messe. Voilà ce que ça veut dire. C'est du bon sens. Troisième partie, les lois de pureté. Oh, vous connaissez mieux les évangiles et vous savez très bien que les pharisiens sont très forts en ce qui concerne la loi de pureté. À plusieurs reprises, Jésus est obligé de leur rappeler qu'en matière de pureté, il y a peut-être des choses plus importantes que le fait de se laver continuellement. Le livre de Lévitique donne le détail de manière très parcimonieuse de tous les rites de pureté qu'il faut avoir. Alors, ça concerne aussi les animaux purs et impurs, la femme accouchée,
la lèpre humaine, la lèpre des objets, la purification des lépreux, la lèpre moisissure des maisons, la pureté sexuelle, et enfin le rituel du grand jour des expiations, qu'on appelle aussi Yom Kippour. Alors là aussi, j'ai choisi quelques extraits pour vous montrer la dimension de pureté qui existe dans ces livres de Lévitique. Voilà, je vous invite à lire 2 extraits concernant la pureté. Voilà 2 exemples de pureté dans lesquels l'eau a une importance très importante. Alors, l'impureté, elle tire ses racines dans des règles d'hygiène au départ. Je ne vous ai pas parlé de la circoncision avec Abraham, mais il est vraisemblable que la circoncision était aussi un rite d'hygiène à cette époque-là. On en retrouve trace en Égypte. Est-ce que les Hébreux l'ont importé d'Égypte ou est-ce que ça existait avant? Les anthropologues ne sont pas capables de déterminer exactement les origines de ce rite de circoncision. En matière religieuse, l'impureté désigne le fait de ne pas être en règle avec la loi donnée par Dieu et donc prendre le risque d'être exclu de la communauté. Et pur celui qui vit en conformité avec les 613 préceptes de la loi mosaïque. Est impur celui qui déroge. Il y a une distinction importante à faire entre l'impureté et le péché. Le pécheur est impur, mais l'homme impur n'est pas forcément pécheur, car le péché relève de la responsabilité personnelle et d'une faute. C'est encore le cas aujourd'hui. Un exemple simple est celui de la femme qui a ses règles. Elle est impure, mais n'est pas pécheresse. Quant à la maladie, elle est la conséquence du péché. D'où les détails parcimonieux concernant la vie personnelle, sociale et religieuse qui sont notamment décrits dans le livre Lévitique. Alors tout y passe. Vous avez lu des extraits tout à l'heure. Alors il y a une première catégorie qui concerne le corps. Ça relève bien sûr de l'hygiène, de la maladie, de la vie sexuelle. Manger du rat, toucher un cadavre, contacter la lèvre, accoucher, avoir ses règles, coucher avec une femme qui a ses règles, etc. Tous ces, tous ces actes de la vie quotidienne risquent d'entraîner une impureté. Une seconde catégorie concerne plus particulièrement l'accès des prêtres et des fidèles au temple, avec une interdiction formelle de s'approcher en état d'impureté. L'objectif des rites de purification, donc les rites qui veulent supprimer l'impureté, touche à la vie communautaire. Rappelons qu'il faut impérativement préserver la sécurité et l'intégrité du peuple. Et toute impureté constitue une menace à cet égard. Respecter les interdits communautaires, c'est s'assurer, il y a une faute, c'est assurer la survie ainsi que la cohésion sociale et religieuse du groupe. Le rite de purification est en ce sens un rite de protection. Protection de la communauté et aussi de réintégration dans la communauté, par exemple après une maladie, après la lèpre. Les rites de purification ont pour fonction essentielle d'assurer la survie du clan, de la tribu. Ce sont des règles élémentaires d'hygiène. Alors, ces rites comportent pour l'essentiel le lavement dans un bain, mikvé, qu'on appelle mikvé. Même en matière de mariage, il existe un bain avant le mariage. Il faut se purifier avant de se marier. Ensuite, il y a le respect d'un délai d'une quarantaine. Bon, ça, c'est un terme que l'on connaît très bien aujourd'hui. C'est du bon sens. Ensuite, il y a un sacrifice, tel qu'on l'a défini tout à l'heure, ainsi que la confession et le pardon du péché dans le cas d'une faute précise.
Un extrait du Lévitique. S'il est responsable, s'il est fautif, responsable, il aura à confesser le péché commis. Ensuite, il amènera à Yahvé à titre de sacrifice de réparation pour le péché commis une femelle de petit bétail, brebis ou chèvre en sacrifice pour le péché. Et le prêtre fera sur lui le rite d'expiation qui le délivrera de son péché. Vous voyez que la notion de péché, de confession est très ancienne. Ce n'est pas une nouveauté qu'a inventé Jésus-Christ ou l'Église. L'Église après Jésus-Christ. Une notion qui existait bien avant, avec cette notion de responsabilité personnelle. Voilà ce qui concerne le rituel de purification. Alors, il y a un rituel de purification un peu particulier que vous connaissez sans doute tous, c'est le Yom Kippour. Le jour du grand pardon qui est fêté tous les ans par les Juifs encore aujourd'hui en septembre-octobre de chaque année. Yom Kippour signifie jour des expiations, expier ses péchés, terme que l'on connaissait dans notre catéchisme de notre enfance. Kippour nous vient de l'hébreu kipper, qui signifie couvrir, effacer, expier. Alors pour accomplir ce rite des expiations, le peuple sacrifie un bouc émissaire. On va voir l'origine de ce mot bouc émissaire. Traditionnellement, c'est un terme qui désigne une personne sur laquelle on fait retomber les torts des autres. La victime endosse la responsabilité collective qu'on lui impute, acceptant de porter le chapeau. Ainsi, le bouc émissaire est une victime expiatoire, une personne qui paye pour toutes les autres. Cette expression trouve sa source dans le livre de Lévitique. Nous allons voir. Victime expiatoire, si je vous demandais que signifie le mot hostie aujourd'hui, eh bien, vous me répondriez victime expiatoire. Effectivement, le latin hostia veut dire victime expiatoire. Voilà, je vous invite à lire cet extrait du Yom Kippour. Pas du Yom Kippour, du bouc émissaire. Un texte étonnant avec le sacrifice de deux boucs. À vrai dire, il n'y en a qu'un seul qui est sacrifié devant l'autel et l'autre est envoyé à désert. Alors, il y a peut-être un mot qui vous surprend dans ce texte. J'ai laissé l'hébreu. C'est Azazel. Azazel. Nous allons voir quelle est l'étymologie de ce mot. Le mot Azazel discuté, mais bon, on arrive quand même à tirer quelque chose du texte masotérique, c'est-à-dire le texte écrit par les Hébreux au 8e siècle. Monde juif, pardon. Azazel semble être la combinaison de deux racines signifiant bouc et disparaître. D'où le sens de bouc qui disparaît. La Vulgate rend le mot hébreu par le latin caper emissarius, c'est-à-dire le bouc émissaire. L'expression grecque employée dans la Septante signifie celui qui emporte le mal. Bouc émissaire, il y a mission, celui qui est envoyé en mission. Donc Azazel, voilà l'étymologie en fait de notre expression bouc émissaire, c'est celui qui est envoyé, celui qui va porter les fautes sur son dos et qui va les envoyer au désert.
Alors, le jour de Kippour, du Yom Kippour, du grand pardon, qui se fait encore actuellement, vise à faire disparaître toute impureté et toute souillure de la communauté d'Israël. L'un des moments les plus marquants de ce jour de Kippour est le traitement de deux boucs. L'un est offert comme sacrifice expiatoire sur l'autel pour invoquer le pardon de fautes très spécifiques, celles liées à des souillures involontaires du sanctuaire ou des aliments sacrés. Le second vient apporter expiation pour des fautes qui ne peuvent en aucune mesure être absoutes par des sacrifices traditionnels. C'est celles commises inconsciemment ou par oubli ou erreur ou celles commises mentalement. On pourrait dire ce qu'on appelle aujourd'hui les péchés par omission. Mais pour les fautes pour lesquelles notre responsabilité est plus particulièrement engagée, la rémission passe par le travail du repentir. Et aucun sacrifice ne peut nous faire l'économie de ce retour sur soi. Et une fois par an est offerte l'opportunité d'obtenir l'expiation de ces péchés. Un exemple très précis dans la Bible, c'est le veau d'or. Texte que l'on n'a pas lu, mais que vous connaissez tous. Voilà un exemple de pardon que l'on peut obtenir grâce à un bouc émissaire. Le bouc remporte les fautes jusqu'en terre de désolation. Il permet de s'en décharger. Joël Bernheim est théologienne juive, spécialiste de ces sujets. Voilà. Quatrième partie, je regarde l'heure quand même. Quatrième partie, c'est la loi de sainteté. C'est le véritable cœur du Lévitique détaillant tout ce que Dieu attend de son peuple et de ses prêtres. Il s'agit pour Israël de tirer les conséquences de la vie quotidienne de cette proximité avec la sainteté de Dieu. Donc on y trouve des ordonnances sur l'abattage des bêtes et l'interdiction d'user de leur sang, des interdits matrimoniaux et sexuels, des prescriptions morales et religieuses, des sanctions des fautes pour des sacrifices d'enfants, l'adultère, l'inceste, les pratiques magiques, l'impiété filiale, des lois concernant la sainteté des prêtres, des lois concernant les impuretés qui excluent la participation au culte, enfin la qualification des victimes animales pour les sacrifices. On y trouve aussi les 7 grandes fêtes religieuses sur lesquelles je vais revenir, l'entretien du sanctuaire, les cas passibles de peine de mort dans la fameuse loi du talion, les années saintes, avec l'année sabbatique, la 7e année, et l'année jubilaire, la 50e année, qui porte ce nom car on l'annonce pendant la corne du Guélé, Yobel en hébreu. Jubilaire a donné, Yobel a donné jubilaire. C'est une année où on doit libérer les esclaves et restituer les terres à leurs propriétaires. C'est donc une année particulière. Alors, je vous ai juste mis un extrait concernant les interdits sexuels. Je vous laisse les découvrir. Voilà les exemples d'interdits sexuels qui relèvent vraiment du bon sens. Ensuite, découvrons la loi du talion, que l'on connaît tous. Là aussi, je vous invite à lire le texte qui est originel en ce qui concerne cette loi du talion.
Un texte assez dur finalement. Quand on regarde bien, on constate que le blasphème du nom du Seigneur entraîne la condamnation à mort, par lapidation. Effectivement, blasphémer le nom, c'est blasphémer Dieu lui-même. Il y a une osmose entre le nom et la personne qui le porte. Donc vous avez ensuite la célèbre loi du talion que l'on retient en général œil pour œil, dent pour dent. Alors la loi du talion, les premiers signes de la loi du talion sont retrouvés dans le code d'Hammurabi en 1730 avant notre ère. Donc on est 1730 alors que la pérégrination de Moïse c'est vers 1200, donc c'est quand même 500 ans avant. On le retrouve dans la loi, dans le royaume de Babylone. Cette loi permet ainsi d'éviter que les personnes fassent justice elles-mêmes et introduit un début d'ordre dans la société en ce qui concerne le traitement des crimes. Donc la loi du talion est un énorme progrès à cette époque-là. Auparavant, on se faisait vengeance soi-même. C'est un début de justice. Contrairement au code légaux en vigueur à cette époque au Proche-Orient, dans le code d'Hammurabi, la Torah indique clairement que les pères ne seront pas mis à mort pour les fils et les fils ne seront pas mis à mort pour leurs pères. Chacun sera mis à mort pour son propre péché. Voilà une révolution par rapport aux autres codes. Puisque dans les autres codes, le père pourrait mourir à cause de son fils et le fils à cause de son père. Et d'ailleurs, dans le Lévitique, on trouve un dépassement avec une possibilité de réconciliation. Tu ne te vengeras pas ni ne garderas aucune rancune aux enfants de ton peuple. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Éternel. Bien sûr, Jésus-Christ nous invitera à tendre l'autre joue. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une expression que l'on connaît très bien. Elle n'est pas originaire des évangiles, mais elle est bien originaire du Lévitique. Ensuite, les fêtes. Le Lévitique organise aussi les fêtes. Je vous invite à lire ce texte. Voilà l'origine des fêtes juives, fêtes que l'on retrouve pour certaines encore aujourd'hui dans la liturgie chrétienne. Et vous avez toujours Yahvé et Moïse. Moïse est vraiment le médiateur de Yahvé. Vous avez aussi cette notion en deuxième ligne, cette convocation, vous les convoquerez. On trouve ici la racine de l'Église, ecclésia, une assemblée qui est convoquée. Aujourd'hui, bien sûr, convoquer est peut-être un peu plus protocolaire, mais il signifie que c'est Dieu qui nous invite, que c'est Dieu qui nous appelle. Ce sont des assemblées qui sont saintes, mises à part. C'est un jour qui ne ressemble pas aux autres jours, comme le dirait Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Saintes assemblées. Alors les fêtes, je vous ai fait là aussi un tableau qui récapitule un petit peu les fêtes, l'origine de ces fêtes. Le sabbat, on en avait déjà parlé, c'est le jour de repos en exil à Babylone, qui prendra comme signification le jour de repos pour Dieu, et donc le jour où l'on rend un culte à Dieu.
Vous avez la Pâque, on en a aussi parlé la dernière fois. À l'origine, c'était la fête annuelle des bergers nomades à la pleine lune de printemps pour célébrer l'agnelage et les nouvelles pâtures. C'est aussi le sacrifice que les pasteurs offrent pour la protection de leurs troupeaux. Le sang des victimes est répandu sur les poteaux des tentes. Et cela deviendra comme signification libération d'Égypte, passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Vous avez la fête des Azimes, le pain sans levain. Azim signifie pain sans levain. Alpha privatif, Azim, le levain. C'est une fête rurale qui est héritée des Cananéens et célébrée par les sédentaires au début de la moisson des orges, afin de signifier un recommencement, une nouvelle saison. Elle symbolise la sortie d'Égypte, le départ à la hâte, texte aussi que l'on avait vu la dernière fois. Ensuite, nous avons la fête des semaines, Shavuot en hébreu, c'est tout simplement la Pentecôte. C'est la fête de la moisson, c'est la fête des prémices. C'est la fin des moissons des blés, 7 semaines après Pâques, soit de 50 jours. Pentecôte signifie 50. À l'origine, cette fête commémorait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Pour Isabelle, elle devient la fête de l'Alliance et du don de la Torah au Sinaï. Ensuite, vous avez le jour du souvenir et d'acclamation, qu'on appelle le Nouvel An, Rosh Hashanah en hébreu. La Noémie d'automne, Noémie, c'est nouvelle lune, qui correspond pour les Hébreux à la nouvelle année. On célèbre l'anniversaire de la création. C'est aussi le jour du jugement de Dieu. Et il conduit aux 10 jours de pénitence qui précèdent Yom Kippour. Ensuite, vous avez la fête de Kippour dont on a parlé. C'est le rite solennel de purification et de pardon des péchés, avec 3 démarches, la prière, le jeûne et l'aumône. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce livre du Lévitique, donc un livre très riche, un livre qui met en place le culte religieux d'un peuple et dont finalement nous sommes les héritiers. Quand on regarde bien, on constate qu'il y a beaucoup de choses qui nous proviennent de ce peuple d'Israël. Et je vous invite à faire un petit temps de silence pour méditer. Je vous remets le texte sur les fêtes, on va méditer là-dessus quelques instants avant de dire de notre Père.